Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello tout le monde, on est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de sport et de bien-être. On en parlait dans le dernier podcast, le fait d'avoir une bonne estime de soi nécessitait de prendre soin donc des piliers qui sont importants pour nous et ces éléments qui vont en fait nous apporter du bien-être. Aujourd'hui, on va parler du sport et de son lien avec le bien-être. Alors, si tu n'aimes pas le sport, ne t'enfuis pas, écoute un petit peu ce que j'ai à te dire. Au pire, ça te prendra 10-15 minutes et tu gagneras des informations. Donc déjà, on va refaire un petit topo rapide. Le sport, quel est son intérêt ? Alors ici, on parle pas de sport pour maigrir, même si j'encourage toutes les personnes qui ont envie de transformer leur corps pour se sentir mieux. Ce n'est pas la seule raison de faire du sport. Faire du sport, c'est une hygiène de vie. Le but, c'est d'entretenir son corps, cette petite chose qui va nous accompagner toute notre vie et de l'entretenir pour que justement elle soit durable. Le but c'est que notre corps il soit en forme tout au long de notre vie. Notre corps, cette petite chose à qui on fait subir mille et une choses entre la nourriture riche, les activités intenses qu'on fait, et puis à l'inverse, quand on fait rien du tout et qu'on a juste envie de traîner dans notre canapé sous un plaid, oui, ne vous inquiétez pas, je le fais aussi. Le but d'entretenir notre corps, c'est d'avoir de l'énergie et de pouvoir faire les choses que l'on fait tout simplement tous les jours. Quand on en a la chance, c'est de se lever, de marcher, de courir, de porter, toutes ces choses que on a besoin de faire dans notre vie de tous les jours, mais que si on n'entretient pas notre corps, on ne pourra pas le faire après un certain temps. Pourquoi c'est un intérêt d'entretenir son petit corps ? Donc déjà, il y a la partie physique, le fait qu'on puisse faire de plus en plus de choses, mais il y a aussi la partie mentale. Donc je pense que je vous apprends rien en vous disant que l'effort physique dégage une drogue naturelle et elle permet aux sportifs de se sentir bien dans leur peau et sereins. C'est ce qu'on appelle les endorphines. Elles font partie aussi de ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc pendant une séance de sport, quand on en pratique, on se rend compte que ce soit durant la séance ou juste après, on bénéficie justement des effets positifs dans notre corps et de toute la physiologie qui va avec. On a mis notre corps en action, on a donc dégagé des effets chimiques qui ont lieu au niveau de notre cerveau et qui vont justement booster notre humeur. Ça nous permet aussi par exemple de lutter contre la déprime saisonnière, le manque de lumière, le fait qu'il commence à faire froid, qu'il pleuve. Toutes ces petites choses permettent en fait, quand on fait du sport, de se remettre en fait de manière active et au contraire de ne pas hiberner avec la saison. Donc là, je pense que vu au moment où je tourne ce podcast, que nous rentrons en plein mois d'octobre, eh bien, justement, la déprime saisonnière peut être quelque chose qui s'impose, et le fait de commencer, en fait, à se mettre en action, le fait d'être actif, alors c'est pas forcément faire du sport à haute intensité, mais déjà juste se mettre dans un mouvement, en fait, dans une logique de mouvement, déclenche des bienfaits pour notre corps. Le fait de faire du sport va déclencher une émotion de bien-être et du coup renforcer son estime de soi. Le fait de renforcer son estime de soi va passer par une activité et le fait tout simplement de faire des performances par exemple. Ça peut être des choses très simples. On pouvait pas courir avant et on court 5 minutes, c'est une performance pour nous, c'est une augmentation de nos compétences et cela vient renforcer notre estime de nous. Pour pouvoir avancer, on a besoin d'avoir une estime de nous qui va être positive et qui va être justement élevée. Le sport en est un des piliers. Donc il y aura d'autres piliers qu'on verra par la suite, mais un des premiers piliers peut être le sport. Alors déjà quelques conseils pour les personnes qui auraient envie de se mettre au sport mais qui n'y arrivent pas. Déjà faites quelque chose que vous aimez. Le but c'est de le faire longtemps ou en tout cas un certain temps. Si vous le faites une fois mais que vous ne recommencez plus jamais, vous perdrez en fait les bénéfices qu'il y aura avec l'activité. Vous pouvez choisir tout et n'importe quoi, le but c'est juste d'être actif. Vous pouvez aller courir, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire un sport avec des animaux comme de l'équitation par exemple. Vous pouvez faire de l'escalade, de l'escrime, de la gym, des cours de fitness, de la musculation, de la danse. Bon, je pense que vous m'avez compris, vous avez quand même beaucoup de choix.
Le fait de faire une activité qui vous plaît va vous donner envie déjà de la refaire et de progresser. Et en progressant, vous rentrez en fait dans un cercle où votre estime de vous va de plus en plus augmenter puisque vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous êtes bon, quelque chose qui vous permet en fait de travailler et de réussir. Plus vous le faites, plus vous persévérez, plus vous vous sentez mieux dans votre peau. Et en plus, en le faisant sur la durée, vous allez commencer à avoir des répercussions physiques. Par exemple, si vous vous mettez à faire des cours de fitness et que vous vouliez perdre du poids, en le faisant une fois, ça marche pas. Ça, c'est pas une nouvelle, ça marche pas comme ça. Donc plus vous continuez petit à petit, plus vous verrez, au bout de plusieurs mois d'efforts, le fait par exemple de perdre du poids. Ça c'est un exemple, mais par exemple le fait de vous mettre à courir, vous allez courir de plus en plus longtemps, vous allez augmenter votre endurance, vous aurez un meilleur souffle, votre cœur fonctionnera mieux, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour un peu tous les sports. Par exemple, si on parle de danse, votre coordination va augmenter, votre équilibre aussi, votre gestion par exemple des mouvements, votre apprentissage, votre mémoire. En fait, vous ne développez pas qu'une seule chose quand vous vous mettez à faire du sport, vous développez plein d'autres compétences qui vont avec. Donc ça, c'est une chose qui est importante, de choisir une activité qui vous plaît et que vous pouvez faire en fait avec plaisir. Si vous choisissez quelque chose que vous trouvez insupportable, mais vous n'aurez pas envie de le refaire, peut-être que vous vous forcerez une fois ou deux, mais après vous arrêterez. Donc choisissez quelque chose qui vous plaît. La deuxième chose, ça va être de mettre en place une routine. Cette routine, c'est quelque chose qui est simple, vous avez besoin de voir en fait dans votre planning qu'est-ce qui va être possible. Si vous mettez plein de sessions de sport la même semaine, vous allez complètement être overbooké, au bout d'un moment vous allez être submergé et vous allez finir par abandonner parce que vous aurez trop fait d'efforts d'un seul coup. Moi, ça fait à présent 3 ans que j'ai repris une activité physique. Il y a eu une très longue période, je pense, d'à peu près 10 ans où je ne faisais mais plus rien du tout, je n'avais aucune envie. Et quand j'ai recommencé, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été de me choisir en fait des créneaux dans ma semaine et je n'y dérogeais pas. Alors je savais qu'on dit le sport, il faut en faire 3-4 fois par semaine pour que ce soit utile. Et moi je savais que c'était impossible, en tout cas que je n'avais pas envie de faire le choix de consacrer autant de temps, parce que c'était mon avis personnel. Donc j'y ai consacré 2 fois par semaine. Et au début c'était 2 créneaux de 45 minutes par semaine pour faire du sport, et j'avais repris du fitness parce que c'est ce qui me convenait pour moi à ce moment-là, d'avoir un prof qui me dit quoi faire, et comme ça à la fin du cours, j'avais pas à me prendre la tête. Petit à petit, c'est devenu une habitude, et maintenant je suis beaucoup plus flexible sur les entraînements que je fais, le nombre de fois que je le fais. Le fait de m'être obligée à le faire 2 fois par semaine, ça m'a permis en fait de ne pas avoir de longues périodes. Au maximum, ça m'est arrivé de faire peut-être 10 jours sans sport sur les 3 ans. Donc à chaque fois, c'était vraiment pas énorme, mais je faisais peut-être une session pendant cette semaine-là parce que j'avais pas envie ou que je courais partout, j'avais pas forcément le temps, ou en tout cas, je n'y consacrais pas le temps. Ça, c'est important de se dire que oui, c'est un choix, que je faisais d'autres choix à ce moment-là, mais que sur la durée, eh bien, c'est resté. C'est une habitude que j'ai intégrée et qui est vraiment restée sur le long terme. Et si on m'avait dit à l'époque que dans 3 ans, tu serais encore en train de faire du sport et que tu y passerais plusieurs fois par semaine, je vous aurais dit, mais impossible, c'était pas du tout quelque chose dont j'avais envie. Et il y a 3 ans, j'ai pris cette décision et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens beaucoup plus forte. Par exemple, j'ai moins mal au dos, je peux soulever des choses, choses que je pouvais pas faire avant. J'ai beaucoup plus de souffle et c'est des choses que je voulais vraiment atteindre. Mais ça m'a demandé de faire des choix. Par exemple, effectivement, j'ai dû faire un choix entre Netflix ou ma séance de sport, aller boire un verre avec mes potes ou aller à mon cours de sport. Et c'est des choix que j'ai faits sur le coup, qui étaient pas forcément faciles parce que je changeais mes habitudes, donc mon entourage devait changer aussi, alors qu'ils comprenaient pas forcément pourquoi je faisais ces choix-là. Et puis avec le temps, en fait, tout le monde a intégré, et petit à petit, c'était normal que je dise que j'avais un cours de sport à ce moment-là. Donc vous devez faire un pacte en fait avec vous-même, parce que c'est dans votre corps que vous vivez, pas celui d'un autre, et la vie des autres, et justement c'est la vie des autres. Moi, c'est la petite technique que je vous donnerais, c'est de choisir du coup des jours fixes et de ne pas y déroger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné pour moi.
La troisième chose, c'est de regarder quels sont par exemple les horaires. Est-ce que c'est des horaires qui vont être possibles pour vous? Est-ce que vous pouvez vraiment garder le même horaire toutes les semaines? Ou est-ce que vous avez besoin de faire le choix de prendre un programme de sport ou alors des cours mais un petit peu à la carte où vous pouvez moduler les horaires où vous y allez et déterminer au début de votre semaine quand est-ce que vous y allez. Parce que si vous vous retrouvez en plein milieu de semaine, alors soit vous avez le caractère pour vous dire ok pas de souci, finalement ce que je devais faire ce soir c'est pas la même chose mais je vais au sport quand même, là ok. Mais si vous vous retrouvez en dernière minute et que finalement vous aurez pu aller au sport mais que vous y allez pas, vous arrivez à la fin de votre semaine et finalement vous y avez pas consacré de temps parce que vous êtes resté dans vos anciennes habitudes. Et ça c'est la partie difficile, c'est que vous devez en fait commencer un nouveau système pour intégrer ces choses et justement faire en sorte que ce pilier-là soit important pour vous. Si c'est une chose qui est importante pour vous. Après, chacun fait ses priorités et chacun choisit ce qu'il veut. Le but, ce n'est pas de se lapider. Si on loupe sa session, surtout si on débute, c'est pas grave. Le but, c'est d'éviter en fait de rentrer dans un cercle négatif où on loupe une session et après du coup on arrête et du coup on va manger un peu plus gras, on va finalement enchaîner plusieurs repas qui sont un peu plus riches. Et en fait on rentre un petit peu dans le bah c'est pas grave, de toute façon je suis plus à ça près. Et là du coup on part dans un engrenage où il y a plus rien qui nous arrête parce que finalement on a loupé une session. C'est pas grave. Le but, c'est que vous choisissiez quelque chose et des objectifs que vous pouvez atteindre. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois. Si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Si c'est 2 fois 2 heures, parfait. Si c'est 6 fois par semaine, parfait aussi. Vraiment, choisissez quelque chose qui vous convient, que vous allez tenir sur le long terme. Pour les personnes qui sont déjà actives et qui font déjà du sport, je pense que je vous apprends rien. La partie la plus importante, c'est de réussir à créer une routine parce que une fois que votre routine est créée, votre mental va suivre. Et c'est la partie en fait où si au début la routine n'est pas vraiment là, bah là du coup c'est un peu plus difficile. Alors oui, effectivement, en ce moment c'est pas forcément facile parce que dans certains endroits les salles sont pas ouvertes, les cours collectifs ne peuvent pas avoir lieu, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour démarrer. Si vous remettez toujours à demain, et ben finalement vous ne le ferez jamais. Et maintenant, entre YouTube, les cours en ligne, les salles de sport qui proposent justement des cours en ligne aussi, le fait de simplement sortir, marcher, courir, il y a de quoi faire. Si vous voulez démarrer, vous avez juste à choisir quelque chose et le faire. Il n'y a pas vraiment d'objectif de dire ah non mais si je fais pas du sport maintenant, bah du coup je peux pas commencer pendant les 6 prochains mois et du coup bah faut que j'attende l'année prochaine parce que vous trouverez toujours des sports qui sont ouverts toute l'année, vous trouverez toujours des cours qui vous accepteront même en plein milieu d'année. Le but c'est vraiment d'aller faire la démarche et d'aller chercher. Si vous avez même pas cherché, je ne veux pas entendre cette excuse. Donc le but c'est de se mettre des petits objectifs. Donc les objectifs, ça veut pas forcément dire une perte de poids, hein. Ça veut juste dire le fait de, par exemple, avoir plus de souffle, plus d'endurance, apprendre de nouvelles choses, avoir une nouvelle coordination. Décider de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, vous choisissez le rythme qui vous convient et qui vous motive. Le but, c'est de transformer ses habitudes. Si vous avez des retours ou que vous voulez me faire part justement des difficultés que vous avez à intégrer le sport dans votre vie au quotidien, je vous invite à venir me contacter directement sur Instagram, sur le compte Optimiste et Zen. Vous pouvez m'envoyer un message en privé sans souci. Je vous aiderai du coup à mettre en place des petits challenges pour que vous puissiez vous mettre en marche sur le sport. J'espère que ce podcast vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine.